Show. On va parler de Rolling Girls, un animé aventure slice of life. Sing it, slice of life, j'aime trop ce genre. On va parler de Rolling Girls. Et... quoi? Mais c'est pas parce que je chante que c'est forcément une blague. Et apparemment les gens ils aiment bien. Ouais, bon, ça va. Bon, bah c'est parti pour The Rolling Girls. The Rolling Girls est un animé original créé par Wit Studio en 2014 et diffusé du 11 janvier au 29 mars 2015 pour un total de 12 épisodes. Ce sera la première série originale pour ce studio et il faut dire qu'elle ne fait pas trop de bruit. Pourtant, c'est le même studio qui a fait Hozuki no Reitetsu. Ah ouais, c'est vrai, il leur faut un truc hypé qui leur parle. Bah vous savez qu'ils ont aussi fait... C'est bon, on a toute votre attention? Ok, parce que The Rolling Girls, c'est vraiment à l'exact opposé de SNK, hein. À l'écriture de cette série, on retrouvera Yasuyuki Muto qui a travaillé sur Afro Samurai, Mobile Suit Gundam Unicorn et Bible Black. Alors là, c'est bon, hein, je suis à peu près sûr d'avoir toute votre attention. Je ne te le fais pas dire, Kuro. Niveau réalisation manga, on peut en trouver deux qui ont débuté le 4 octobre 2014. Le premier qui est une adaptation de l'anime et qui a débuté dans le Monthly Comic Garden et Blade, et le second qui s'appelle Rolling Girls Inspiration X Traveler qui est aussi dans le Monthly Comic Garden et qui se trouve dans un format Yonkoma. Et oui, vous l'aurez sans doute remarqué, mais les mangas sont sortis avant l'anime, alors que dans l'idée de la conception, c'était plutôt l'inverse. Enfin, ça ne change rien au fait que ce soit l'anime qui soit l'original de base. Enfin, après, on s'en fout, parce que déjà, d'une part, je suis à peu près convaincu que vous n'irez pas chercher les mangas par vous-même, et d'autre part, bah on est ici pour parler de l'anime, n'est-ce pas? L'histoire commence 10 ans après la fin de la Grande Guerre de Tokyo. Le Japon s'est divisé en plusieurs états indépendants qui auront chacun leurs particularités. Mais bien sûr, comme les êtres humains en veulent toujours plus, chaque état a commencé à vouloir s'emparer des territoires voisins. Et pour régler ce genre de conflit, seules des personnes ayant des pouvoirs surnaturels ont le droit de se battre. En effet, il y a deux sortes de personnes dans cette série, les Mossa et les mobs. Les premiers sont les gens badass qui ont des pouvoirs incroyables grâce à une pierre en forme de cœur, et les autres sont, comme vous et moi, des êtres insignifiants à côté des premiers. On va donc commencer assez fort sur un combat qui oppose deux Mossa. D'un côté la Super Sentai Masami qu'on appellera Masha Green, et de l'autre côté Shingyo qui se bat avec une putain d'épingle à nourrice géante. Bon, malheureusement je vais devoir vous résumer les deux premiers épisodes car l'histoire ne commencera véritablement qu'au bout de ces derniers. Alors on va suivre Nozomi, une fille tout à fait normale qui n'a strictement rien de spécial de base à part qu'elle fait partie du clan dirigé par Masha Green. Et pour faire vite, on aura le droit de la baston, un super mégazord, une bataille de bouffe, un tour en montagne russe, un plan culotte, des loopings, des coups qui font des lumières en forme de fleurs et des impacts qui font envoler les gens. Alors je vous rassure tout de suite, si vous avez pensé à une animation similaire à du Kill la Kill, c'est tout à fait normal, mais on y reviendra plus tard. Suite à ça, Masha Green ou Masami sera donc dans l'incapacité de travailler et Nozomi décidera donc de faire le travail à sa place en tant que substitut. Elle sera accompagnée par trois autres filles avec des raisons qui sont très convaincantes. Bon, il n'y a que la dernière qui a au moins la particularité d'être l'auteur de la première requête pour Nozomi. La fin du deuxième épisode marquera donc le véritable début de l'histoire avec le rassemblement des 4 filles qui seront donc nos protagonistes. Et bien qu'elles ont toutes un but différent, le fil conducteur sera d'aller chercher des pierres en forme de cœur, que tout le monde appelle d'une manière différente. Mais ici on va pas se compliquer la vie, on va appeler ça des pierres de cœur. Je sais c'est pas très beau mais j'ai pas trouvé plus simple. On va commencer par le commencement avec Nozomi Moritomo alias Nonsuke, jeune fille d'un père motard et d'une mère qui tient un restaurant qui fait des takoyaki. C'est un personnage très sympathique, honnête et aussi bien attentionné avec son entourage. Malgré son statut de mob qui fait qu'elle n'est pas exceptionnelle, elle prendra tout de même la place de Masha Green car elle souhaite à tout prix se rendre utile et devenir au moins aussi forte qu'elle. La deuxième sera Yukina Kosaka alias Yukipe, une fille étrangère au départ qui a un effroyable sens de l'orientation. On ne connaît pas vraiment son but si ce n'est que de voyager un peu. Elle est assez discrète dans l'histoire et... ben non, en fait j'ai du mal à lui trouver une utilité à part qu'on se fout de sa gueule dès qu'elle se met à dessiner.
その時のお礼に私が書かせていただいたんです。ゆきなちゃんが書いたんだ。何の絵？似顔絵ですけど。誰の？こちらの皆さんの。La suivante sera Ai Hibiki alias Utan. Cette fille faisait partie du groupe adverse dans les 2 premiers épisodes, mais après avoir fait un peu n'importe quoi, elle s'est faite virer. Son but est de devenir plus forte afin qu'elle devienne une Mossa. Ce sera la fille pas très futée du groupe qui ne pense qu'à manger et chercher de l'action dès que possible. Et la petite dernière sera Chihaya Misono, alias rien du tout en fait. C'est la fille qu'on voit assez tôt sortie de nulle part et qui rencontrera le groupe avec un masque à gaz au départ. On apprendra qu'elle est la fille de la présidente de la région Tokorozawa, celle qui donnait des missions à Matcha Green. Apparemment, elle a eu une enfance assez solitaire et renfermée chez elle car on s'apercevra qu'elle n'a pas énormément de connaissances du monde extérieur, notamment au niveau des relations humaines, d'où le fait qu'elle prendra beaucoup de photos. Pour une fois, je n'ai pas énormément de choses à dire sur les personnages. Le seul point commun qu'elles ont, ce sont d'être des mobs. Du coup, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux pour chacune, ce qui est quand même assez surprenant étant donné que ce sont quand même nos protagonistes. Mais après, il y a plein d'autres personnages et ça serait un peu long pour moi de vous les présenter tous. Du coup, plutôt que de vous dire simplement allez les découvrir par vous-même, j'ai décidé de vous faire ça en chanson. Allez, c'est parti. Tout, vous saurez tout sur les personnages. La brune, la bleue, la blonde et l'autre brune. Une Power Ranger, une couturière, des constructeurs, un père, une mère. Mais aucune sœur et aucun frère. Tout, je vous dirai tout sur les personnages. La cosplayeuse et la rebelle. Et toujours la même gardienne, un artisan et puis sa fille. Un barman classe et un motard. Tout, je vous dirai tout sur le personnage. Une geisha, un mec badass. Un groupe de rock et sa chanteuse. Le retraité du groupe de rock. Et puis la mère de la petite blonde. Tout, vous savez tout sur les personnages. Pour revenir à l'histoire, elle se découpe en 4 arcs de 2 épisodes et un dernier de 4 épisodes qui se déclenchent toutes d'une manière tout à fait naturelle. Et donc elles iront chercher des pierres de cœur, les fameuses pierres qui donnent des pouvoirs badass. Et pourquoi est-ce qu'elles vont les collecter? C'est pas clairement expliqué, mais on sait juste que ça a un rapport avec la mère de Chihaya qui, elle aussi, veut les collecter. Et pourquoi est-ce que elle veut les collecter? Eh bien, on ne sait pas non plus. Ouais bon, vous savez quoi, finalement on va se contenter de l'autre but plus facile qui sera beaucoup plus clair pour tout le monde, les filles vont aider des gens dans les villes, et puis c'est tout. On pourra un peu comparer la série à un RPG où les filles passent dans les différents lieux et accomplissent des quêtes afin d'être gentilles en s'immisçant dans des affaires qui ne les regardent pas à la base et pour toucher une récompense à la fin de cette quête. Et dans chaque arc, on aura une petite panoplie de nouveaux personnages où au moins l'un d'entre eux aura un minuscule lien antérieur avec l'une des 4 filles. Par contre, chose intéressante, c'est qu'au final, ce ne sera pas spécialement notre groupe de protagonistes qui sera vraiment au centre d'attention d'un arc. En effet, on se concentrera surtout sur les clients de la requête avec leurs problèmes. Nos filles ne seront surtout là que pour influencer et faire avancer plus vite les choses, mais tout le vrai côté action ne viendra pas de leur part. Bah oui, puisqu'au final elles ne possèdent pas de pierre de cœur qui donne toute la folie que nous offre l'animation. Et en fait, rien que le sous-titre de la série montre que ça tournerait déjà comme ça. Si on le traduit littéralement, ça veut dire les filles qui roulent, qui tombent et qui luttent, pour les autres, pour elles-mêmes, même si elles sont destinées à être des mobs. Donc juste avec ça, on sait qu'elles n'en utiliseront pas. En fait, ce sera les nouveaux personnages de l'arc qui le posséderont et qui les utiliseront. D'ailleurs, l'explication pour laquelle les gens possèdent des pierres sera la même pour tout le monde, la pierre tombe du ciel sans explication précise. En excluant les 2 premiers épisodes, l'anime parlera de sujets différents comme l'avidité de l'homme, la transmission d'un savoir-faire familial, les différences sociales et tout simplement aussi la famille et l'amitié, parce que c'est toujours beau ça. Alors autant le dire tout de suite, mais les histoires qui surviendront dans l'anime ne seront pas forcément des perles en termes de narration ou d'approfondissement de leur thème. Après tout, c'est assez difficile de faire une histoire super complète et complexe en seulement 2 épisodes, et comme ça, c'est assez dur de s'attacher à des personnages qu'on découvre à peine. Mais franchement, ça se laisse regarder facilement.
Par contre, il y a deux points qui sont vraiment plaisants et qui font pour moi tout le charme de cet animé, c'est son animation et ses graphismes. Alors on va vite passer son animation, comme je l'ai déjà dit, ça ressemble vraiment à du Kill la Kill, mais dans les faits, il n'y a strictement aucun rapport. Enfin si, un seul, il y a le même bonhomme à l'animation dans l'épisode 2 de chaque série. Oui, je me suis embêté à cliquer sur toutes les personnes pour voir si de l'autre côté quelqu'un changerait de couleur. Vous me croyez maintenant? Mais enfin bon, l'univers est complètement différent entre les deux séries, donc on s'en fiche. On aura donc droit à des exagérations exagérément exagérées au niveau des combats, où un simple coup de poing a besoin de son explosion de couleurs saturées, quitte à prendre une forme sans réelle signification. Il y a aussi les petits trucs de folie, comme des choses qui peuvent surgir de n'importe où et qui peuvent être tout à fait normales pour les habitants de ce monde, ou encore quelques folklores propres à certains personnages. Cependant, les animations c'est bien beau, mais surtout ne vous attendez pas à ce que tout l'animé soit rythmé uniquement par ce côté action extravagant, c'est la principale raison pour laquelle les gens ne sont pas allés plus loin que les 4 premiers épisodes. Je le répète, les 2 premiers épisodes sont assez riches en termes de combat et de bonnes animations, mais il ne faut surtout pas se dire que ça va continuer comme ça et en crescendo. Il y en aura toujours, mais à dose beaucoup plus réduite. Sinon, côté graphique, c'est coloré, très coloré, mais pas coloré comme un épisode de Shigatsu, c'est coloré un peu façon pastel léger. Vous remarquerez que les détails sur les personnages sont assez cheap et simplistes, notamment au niveau des ombres qui sont peu, voire pas du tout marquées, et même dans les moments pas très animés. Mais là où se détache vraiment cet animé, c'est au niveau de ses décors. Dans les 2 premiers épisodes, il n'y aura rien de particulier, c'est beau comme la grosse moyenne des animés qui se passent sur notre bonne vieille terre, mais dès l'épisode 3, on sent un gros changement. Les décors passeront à des décors au style acrylique, ce qui donne un aspect totalement décalé par rapport au lieu de départ. Pendant un moment, je m'étais dit que c'était une façon de montrer le road trip défi, avec la découverte de nouveaux lieux et de paysages, en montrant le tout sur un aspect volontairement décalé avec cet acrylique, et au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire dans un arc, les détails des décors revenaient petit à petit, signe d'adaptation à ce nouvel environnement. Mais bon, dès le 2e lieu, les décors redeviennent à peu près normaux. Mais je la trouvais très bien mon explication. Enfin bref, peu importe les significations, ça n'en reste pas moins pittoresque, agréable et plutôt original à regarder pour ce côté-là. Et au final, le côté pas ultra détaillé des personnages, hors scène d'action, s'allie vraiment bien avec les décors, qu'ils soient propres ou non. Vous savez, dans cette chronique, je mets très rarement l'accent sur les openings. Pourquoi ? Eh bien parce que même si c'est censé être représentatif de l'anime, ou au moins présenter le thème sans spoiler, eh bien personnellement, je ne fais jamais de préjugés par rapport à ça. Et puis pour le coup, l'opening de The Rolling Girls n'est pas si représentatif que ça pour moi. C'est juste les 4 filles qui jouent l'opening comme si c'était un groupe de rock. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que cet opening est en réalité une reprise d'un groupe appelé The Blue Hearts qui existait entre 1987 et 1995. Et ce ne sera pas la seule chanson de ce groupe punk rock qui sera reprise. Donc voilà, l'anime se passe de nous apprendre des choses, mais il nous fait tout de même découvrir de vieilles chansons cool, enfin surtout si vous accrochez au bon vieux punk rock des années 80-90. Et c'est ce qui va nous permettre de faire la transition avec l'OST en général, qui se veut lui aussi globalement dans le même ton. Cette OST nous est donc proposée par, oh mais qui voilà donc, Yokoyama Masaru, celui qui a fait l'OST de Shigatsu, mais avec lui aussi Tsutsumi Hiroaki qui a participé aussi à Aoharu Ride. Donc cet anime est principalement constitué de morceaux bien punk rock avec les bonnes vieilles guitares, avec les effets distorsion clairs, et quand ce sera plus calme, ce sera souvent la guitare acoustique qui sera mise en avant. Mais il y aura aussi quelques morceaux plus orchestraux qui seront bien épiques ou majestueux. En bref, cette OST s'écoute sans problème, même sans être un incontournable. Pour conclure, The Rolling Girls est pour moi un anime que je pourrais vous recommander de voir littéralement. L'histoire n'est pas si mauvaise que ça, mais elle n'a pas non plus la prétention d'être époustouflante. Par contre, visuellement, je pense que ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Mais attention, il n'y a pas que ça, l'humour peut faire mouche, et l'animation y contribue, et elle est vraiment plaisante. Ajoutez à ça la découverte d'un vieux groupe de rock très sympathique si vous aimez le genre, et d'autres musiques qui passent très bien lorsque vous faites un road trip. Si je devais définir cet animé en un seul mot, ça serait... c'est ça, Kuro, divertissant. Je l'ai regardé qu'une seule fois, bon 2 pour les besoins de cette chronique, mais franchement je me suis pas spécialement ennuyé, et même pendant les moments les plus calmes. Sur ce, c'est la fin de cette 7ème chronique, on espère qu'elle vous aura plu, et qu'on aura pu vous faire découvrir quelque chose qui a été vraiment mis de côté cette saison, ce qui est quand même dommage pour lui. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et Kuro, est-ce que t'as encore quelque chose à dire? Mais qu'est-ce que c'est que ça?